mon corps. Si je les écoutais, c'est peut-être que je serais déjà mort depuis longtemps. Oui. Alléluia. Amen. On m'a dit que tu as l'hépatite C. Oh, Yesu akuma. Heureusement, le Seigneur est vivant. Amen. Amen. Il y a beaucoup qu'on leur dit qu'il faut marcher de longues distances. Alléluia. Amen. J'avais quelque chose à dire ici, ça m'a échappé. Merci Seigneur. Pour aller vers la fin, l'église ira au ciel. Non, l'épouse ira au ciel. Mais maintenant, moi je regarde dans cette église. Toi, tu es une épouse ou bien tu es une église. Il faut qu'il y ait une différence. Parce que l'épouse, elle attend. parce que moi si la femme qui veut se marier, c'est une femme qui est vraiment prête. Même si elle se lave une seule fois la journée, elle va commencer à le faire. Les hommes sont toutefois limés à chaque fois. À chaque fois, délai de beauté. Et là, vous allez remarquer que cette femme veut se marier. Alléluia. Amen. Si on l'appelle à un autre homme sur le chemin, il va te regarder et il va dire que mon temps est arrivé. Il n'y a pas une femme qui veut vraiment se marier, qui aime vraiment se marier. Parce qu'il y a d'autres qui n'aiment pas le mariage. Ils font des semblants. Amen. Amen. Une femme, tu dois aimer le mariage. Quand tu aimes le mariage, tu vas remarquer que les téléphones ne se répondent pas. Allô chérie, tu es où? Rentre vite. Et où es-tu? Parce qu'elle est prête. Elle doit connaître tous les magasins où on vend les robes de mariage. Elle est en prix. Et elle se dit, même comment sera ma fête? Parce que ses pensées sont plongées. Parce qu'elle sait, je vais aller dans la maison de mon mari. Si l'église a compris que Jésus revient, notre pensée, notre façon de voir va changer. Même si tu l'as, tu vas voir comme si tu n'as pas. Tu attends toujours. Les jours où le Seigneur reviendra. Mes yeux sont fatigués de voir toutes ces pourritures. Amen. Regardez tout comme apéri, les paroles des hommes, les politiciens à la télé montent les gens d'une façon. Et ils se disent, si j'ai le pouvoir, je vais faire ça. Et les gens vont danser pour aller en gloire. Les esclaves de la vérité. Ils vont danser. Et quand l'homme aura le pouvoir maintenant, et vous allez maintenant commencer à attendre. Mais tu avais dit ceci, non? La Bible dit que maudit soit l'homme qui est confié. La Bible dit que maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Tellement que l'homme attendait. Et on ne lui donne pas. Et il commence maintenant à injurier. On va plus mais toujours, il met toujours sa confiance en l'homme. Parce que l'homme a enlevé ses pensées. Tournez votre regard vers Jésus, vous vivrez. Tournez votre regard vers le Seigneur et vous vivrez. Alléluia. Amen. Merci, Père. C'est pour cela, frère. Le temps de notre retour à la maison est proche. Nous voulons maintenant voir pourquoi, comment Israël insiste pour reconstruire le temple. Ils sont face à face, d'une part les musulmans et de l'autre le mur de la montagne. Même endroit,
dénominations. Le même endroit a des dénominations. D'un côté, il y a des juifs. Et de l'autre, les musulmans. Mais cet endroit-là, c'est David qui l'a acheté. Ça appartient aux juifs. Mais comme Dieu avait déjà dit à la prophétie, ces choses doivent s'accomplir. Je vais vous donner encore deux versets. Et là, je vais clôturer. Michée. Michée 4. Nous allons voir comment la prophétie nous dit. Quelle parole. Merci Père. 4, Michée. À partir du verset 1. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur les sommets des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que le peuple y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront: venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre des nations puissantes lointaines. De leurs glaives, ils forgeront des oyaux et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier, et il n'y aura personne pour les troubler. Alléluia. Amen. Écoutez la parole de Dieu, mon frère. Arrivera à la suite des temps. Et la montagne de l'Éternel, la maison sera fondée. Ça sera fondé sur les sommets des montagnes. Quelle montagne? Montagne de Morisha. Là où le temple a été construit. Que le monde ne veuille ou pas. Le temps viendra. Dieu rebâtira son temple. Les Juifs seront dans le temple. Et l'époux sera dans l'enlèvement. Alléluia. Amen. Encore un autre verset. Je pense que c'est Ézéchiel, dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 36, si je ne me trompe pas. 36 ou 37. 37, 21. Bon, donc on a verset 24. 36 à partir du verset 24 jusqu'à 37. 37 à partir du verset 24 jusqu'à la fin. Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul pasteur. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Ils habiteront les pays que j'ai donnés à mon serviteur Jacob et qu'ont habité vos pères. Ils y habiteront, eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants à perpétuité, et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Je traiterai avec eux une alliance de paix, et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai, et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Amen. Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, le sanctuaire n'est pas encore bâti. Mais cela sera construit pour toujours. Mais la nation qui interdit à l'Israël de bâtir, ils sauront que lui, que Dieu sanctifie Israël. Quand le temple sera bâti,
pour toujours. Quand ça sera pour toujours. Aujourd'hui, ce n'est pas encore pour toujours. Aujourd'hui, c'est un temple. C'est une prophétie. C'est lui qui a reçu l'esprit de l'air. Les yeux de l'air. Et qui comprend toutes les Écritures. Quand on parle, on dit que le roi David sera le roi. Il s'agit de la postérité à David. Il s'agit maintenant de la postérité parce que de David David était déjà mais Dieu avait dit le royaume ne quittera pas David. Quand on parle concernant David, cela veut dire le problème de c'est le problème de Jésus. Il prendra la place pour toujours sur le trône de David. Je pense que le frère avait donné ces versets. L'ange Gabriel, quand il avait vu Marie, et il avait dit il va régner à la place de son père David. Et son pouvoir n'aura pas de fin. Voilà la prophétie. Voilà la prophétie. C'est ça la parole de Dieu. Et quel temps nous sommes maintenant? Nous sommes à quel temps? Nous voyons que les temps qui viendront, quand l'homme de perdition, le fils de la perdition, quand il va s'asseoir dans cette place pour dire qu'il est Dieu. Amen. Connaissez-vous le fils de perdition? Il va dire qu'il est Dieu. Et il s'appelle Vicarius. Vicarius Field Day. Si tu vois maintenant l'interprétation de ces noms, cela veut dire le remplaçant du Christ. Jésus est irremplaçable. Jamais les remplacer. Mais le fils de perdition, il dit non. C'est lui le remplaçant. Il faut aller voir cela. Regardez et la signification de ces noms-là. Si vous les calculez au chiffre romain, ça va vous donner les chiffres de la bête. Le nombre de la bête. 666. Amen. Et nous attendons les royaumes qui ne sera pas détruit, qui ne va pas être donné par les autres.